Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, Yahweh. L'Esprit du Seigneur, Jéhovah. L'Esprit du Seigneur, El Shaddai. L'Esprit du Seigneur, El Olam. L'Esprit du Seigneur, Adonai. Alléluia. Son esprit à lui est sur moi. Mais Ésaïe ne parlait pas de lui-même. Ésaïe, en tant que prophète de Dieu, annonçait ce qui devait arriver dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe annonce ces choses prophétiquement, mais cette prophétie concernait le temps messianique, le temps où le Messie, le Fils de Dieu, va être sur la terre. Et cette prophétie d'Ésaïe 61 va s'accomplir dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Luc chapitre 4, nous allons revenir à Ésaïe. Regarde-moi ce que j'ai fait. Je boucle Ésaïe parce qu'on y revient dans quelques minutes. Dans Luc chapitre 4, je vais lire rapidement avec vous. Luc chapitre 4, il dit ceci à partir du verset 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16, mais le verset qui nous concerne vraiment c'est le verset 18 au verset 19. Il dit, il s'est rendu à Nazareth. Je suis allé exactement à cet endroit ici. Donc Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. J'étais là-bas. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Cette synagogue ici-là, de Nazareth, où Jésus était entré pour proclamer la parole que nous avons lire, existe encore. Il y a des vestiges de cela qui existent encore en Israël. Et je suis allé jusqu'au pied de cette synagogue-là pour vérifier les Écritures en Israël. Alléluia. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Qu'est-ce qui se passe avec cette porte? Il y a un courant d'air, il faut fermer ici. Non. Si ça bouge ici, c'est qu'il y a une ouverture là. Ça ne peut pas bouger s'il n'y a pas de... Sinon, c'est la pagaille. Hein? C'est ouvert, n'est-ce pas? Voilà. C'était ouvert. Donc, il y a des fuites d'air peut-être. Anyway, retournons dans la parole. Et Jésus était donc dans cette synagogue à Nazareth. Et quand il rentre dans la synagogue, on lui remet le livre du prophète Ésaïe que nous venons de lire. Hein, Charles, tu me suis? Hein? Donc, Jésus, maintenant, nous sommes dans Luc 4. On lui remet le livre d'Ésaïe dans la synagogue. Et Jésus-Christ va ouvrir le texte d'Ésaïe 61 que nous venons de lire déjà. Vous êtes avec moi? Et quand Jésus-Christ ouvre ce texte-là, il va lire exactement ce que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Verset 18, il dit quoi? Et puis on dit, on lui remet le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Parce que, quand on dit déroulé, parce que les livres étaient sous forme de rouleaux. On les ouvrait comme ça pour lire. Il a déroulé, il est arrivé à cet endroit, il a lu ceci. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quelqu'un dit amen à cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ s'est arrêté là, au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61. Il n'a pas lu et une année de vengeance, parce que ce n'était pas le temps de la vengeance de l'Éternel. Le temps de la vengeance de l'Éternel viendra après les temps millénaires. Donc, quand l'enlèvement a lieu, par exemple, aujourd'hui, suivez-moi, vous êtes à l'école ici, c'est l'enseignement. Si l'enlèvement a lieu maintenant, aujourd'hui, par exemple, il faut compter 7 ans pour que le Seigneur revienne dans son retour glorieux. Et quand Jésus revient 7 ans après, ça sera pour mettre fin à cette guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Cette guerre d'Armageddon, je vous en parlerai parce que d'ici peu, je vais amener l'Église dans ce qu'on appelle l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Je vais étudier avec vous tout ce qui concerne les événements des temps de la fin
de l'enlèvement, le temps de tribulation, des grandes tribulations, le temps de l'antichrist, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'antichrist va faire, comment ceux qui vont rater l'enlèvement, qu'est-ce qu'ils vont subir. Nous allons rentrer après le temps de tribulation qui va durer 7 ans, 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grandes tribulations. 7 ans après, le Messie doit revenir, selon Apocalypse chapitre 2, verset 8. Et puis quand le Messie va revenir sur la terre avec tous les saints, qu'est-ce qui va se passer? Et après la fin de la guerre d'Armageddon, il y aura un temps millénaire, 1000 ans de règne de Christ sur la terre. Nous allons étudier les milléniums, on appelle ça des millennium time, les milléniums. Qu'est-ce qui va se passer au millénium? L'Église doit connaître ces choses. Et pendant les milléniums, c'est là que vous voyez les témoins de Jéhovah vous amènent des livres où il y a l'agneau qui dort à côté du lion, ou bien les scorpions jouent dans la bouche d'un bébé, des choses comme ça, des images qui mènent. En fait, c'est le temps des milléniums où le mal sera retiré. Et pendant le temps du millénium, Satan, Lucifer, l'accusateur de frères, sera lié et mis en prison pendant 1000 ans. Il ne pourra pas bouger et c'est un ange que Dieu a créé pour ces jours-là. Ce n'est même pas un archange, bien un chérubin qui va l'arrêter. La Bible l'appelle seulement un ange du Seigneur qui a une grande autorité, une grande puissance. Il a une chaîne dans la main. Oh my God, cet ange est puissant, il a une chaîne dans la main. C'est lui qui va aller seul attraper Lucifer, Satan, qui fait souffrir l'humanité, l'enchaîner d'abord, le jeter dans la prison et fermer la prison avec la clé et s'asseoir sur la porte de la prison. Et il va s'asseoir pendant 1000 ans, pendant le sang, le monsieur est en prison. Et c'est pendant ce temps qu'il a un règne de 1000 ans sur la terre. Et après le temps du millénium, ce sera le dernier jour. Le jour du trône blanc. On va étudier toutes ces sections-là. Et le jour du trône blanc, c'est ce jour-là que la mer rendra ses morts. La terre rendra ses morts. Et les eaux rendront leurs morts. Tous ceux qui sont morts, jeunes ou vieux, enfants, même les avortons, vont revenir à la vie. Parce que tous les humains doivent passer devant le trône blanc du jugement de Dieu. Ça sera le temps du jugement. Après le temps du jugement, le temps de la fin, finalement, la porte de l'enfer sera ouverte, où on jettera d'abord Lucifer et tous les démons et tous les hommes et les femmes qui ont suivi Lucifer et suivi la marche de Lucifer sur la terre. Qui ont désobéi à la parole de Dieu, mais qui se sont attachés à la chair, aux œuvres de la chair, à la convoitise de ce monde, à vivre dans le péché, dans le plaisir sexuel, dans le plaisir de ce monde. Tous ces gens-là, jeunes et vieux, quelles que soient les races, seront jetés dans le temps du feu qu'on appelle l'enfer, et la fumée de ce feu monte éternellement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fin pour l'enfer. Alors, ce sont des événements qu'il faut connaître dans la parole. Si on vous prêche seulement la bénédiction, vous ne connaissez pas le calendrier divin par rapport aux événements de la terre, je trouve que c'est dommage. Quand on appelle l'église doit être assise dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance des choses qui vont se passer. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je m'attache à la crainte de Dieu. Pourquoi je crains Dieu. Pourquoi je ne me livre pas au péché et au mal. Pourquoi je fais tout de ce qui est de ma force pour éviter le mal. Parce que je sais qu'il y a un étang de feu et de soufre qui est réservé pour Satan et les démons. Mais malheureusement, les hommes et les femmes de la terre, quelles que soient les races, qui ont suivi la voie de Satan, vont finir dans l'enfer avec lui. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour étudier la parole, comprendre les choses l'une après l'autre, selon l'agenda de Dieu. L'église n'est pas seulement un endroit où on vient, on chante, on danse. L'église doit être une école où les gens connaissent qui est leur Dieu. Et quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est dans la parole? Qu'est-ce que tu dois comprendre? J'ai eu le temps d'enseigner l'église de Toronto dans toutes ces choses pendant des années. Je crois que, comme Dieu m'a envoyé ici, c'est un devoir de vous enseigner ces choses pour que vous sachiez à quoi vous attachez dans cette vie. Alléluia. Mon fils Jonathan aime tellement Paris. Oh my God. J'essaie d'enlever Paris dans son esprit. Jojo. Je dis, mais les lumières de Paris, là, mon fils, c'est que des lumières fabriquées par l'homme. Ne fais pas confiance à cette lumière. Fais confiance à l'Éternel. Amen. Je dis, Paris lumière, c'est Paris trompeur. Ça trompe beaucoup de jeunes. Hein?
Il y a trop de plaisir à Paris. Naturellement, c'est une belle ville. J'aime beaucoup l'architecture, la beauté de cette grande ville dans laquelle nous vivons. Et je commence à demander à Dieu de m'aider à aimer encore cette ville, parce que j'ai quitté cette ville avec beaucoup d'images de souffrance. Et je disais, plus jamais je vivrai à Paris. Non. Mais Dieu est Dieu. Des fois, c'est un mystère pour moi. Même ma famille disait, Daddy, on ne savait pas qu'on allait venir ici et passer le nouvel an, le fin de l'année ici. J'ai dit, bon, Dieu est souverain, Dieu est Dieu. Il a fait ce qu'il a fait, nous sommes dans la joie. Alors, restons dans les Écritures maintenant. Jésus a lu ces choses et il a relié cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vie et renvoyer libres les opprimés. Et puis il conclut cela en disant, pour publier une année de grâce du Seigneur. Depuis que Jésus-Christ est mort, suivez-moi maintenant, depuis que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour, l'année de grâce de l'Éternel a commencé. Et Jésus dit ceci, il dit ici, verset 20, il dit, ensuite il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Donc, cette parole d'Ésaïe 61 s'est accomplie dans la personne de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Donc, maintenant Jésus-Christ va venir, le Saint-Esprit va descendre sur lui le jour de son baptême, il va être investi de la puissance de Dieu en sortant du temps de jeûne de 40 jours et 40 nuits, rempli de l'Esprit de Dieu. Maintenant, il est allé dans la synagogue. Maintenant, étant arrivé dans la synagogue, le Saint-Esprit était descendu sur lui, il a passé 40 jours dans le désert, l'onction de Dieu était sur lui, la puissance de Dieu était sur lui. Et voilà pourquoi maintenant il peut se tenir dans la synagogue, dit que cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Et depuis les jours-là, ces jours ici, les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient, les lépreux étaient purifiés. Alléluia. Il a commencé à faire ces miracles, à accomplir ces choses-là. Mais il y a une des choses la plus importantes qui a déclenché l'année de la grâce. C'était la croix. La croix de Jésus-Christ est la source même de la grâce dans laquelle nous vivons jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un dit amen à cela. Quand il est mort à la croix, il a versé son sang. C'est l'expression de son sang, de ce sacrifice suprême à la croix, qui a manifesté la grâce devant Dieu le Père pour nous, les nations de la terre. C'est à partir de la mort de Jésus-Christ à la croix et de sa résurrection d'entre les morts que la puissance de son sang a inauguré, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, les temps de la grâce dans laquelle nous sommes. Et c'est ce sang-là qui parle en faveur de chaque être humain sur la terre. Et, suivez-moi mes amis, parce qu'il y a deux dispensations, deux temps qui sont, qui marchent ensemble. Je cherche mes mots en français ici. Suivez-moi s'il vous plaît. La dispensation du Saint-Esprit, c'est-à-dire la dimension de la grâce, du don de l'Esprit à l'humanité, marche parallèlement, simultanément avec le temps de la grâce du Seigneur qui est déclenché par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi la prophétie d'Ésaïe était très puissante. En fait, la prophétie d'Ésaïe inaugurait deux dispensations dans le même temps. Quand vous vivez le temps de la grâce, vous vivez au même moment le temps du Saint-Esprit. Dites un bon amen, mes amis. Pendant que nous vivons le temps de la grâce, nous vivons automatiquement, simultanément, au même moment, la dispensation de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il fallait d'abord que le sang soit versé, que le pardon des hommes soit pardonné, et que le Saint-Esprit vienne habiter dans nos cœurs et dans nos vies, et diriger l'Église de Dieu. C'est pourquoi les deux dispensations sont ensemble. Mais comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alléluia,
My God. Il est venu, il a annoncé que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Yahweh, d'Adonai. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ n'est pas oint par un homme, mais il est oint par l'Éternel Jéhovah Yahweh. Car il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. Suivez mes amis. La dispensation de l'annonciation de la bonne nouvelle, que les prophètes dans le temps ancien ont parlé, que la bonne nouvelle sera prêchée aux nations. La bonne nouvelle ne pouvait pas être prêchée s'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus. Et la bonne nouvelle ne pouvait pas être prêchée s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand quelqu'un est malade, la bonne nouvelle lui arrive pour le guérir. Alléluia. La bonne nouvelle vient pour pardonner les péchés des hommes. Alors, nous vivons simultanément ces mêmes choses. Le temps de la grâce, qu'on appelle l'année des grâces, la dispensation du Saint-Esprit et la proclamation de la bonne nouvelle. Je voulais commencer par cette introduction pour vous dire ceci. Nous sommes dans les temps de la grâce. C'est un bon amen. Encore un bon amen. Si j'enseignais ceci à Massina, les gens seraient tellement excités. Ils allaient crier, sauter sur les chaises et dire Alléluia, pasteur. Explique-nous encore ces choses-là. Alléluia. Nous vivons cette dispensation simultanément. La bonne nouvelle est proclamée. Le temps de la grâce est là. Et l'action du Saint-Esprit suit la bonne nouvelle. C'est pourquoi vous voyez, il y a des guérisons. Là où il y a la grâce, il y a le miracle de Dieu. Il y a la restauration des vies. Il y a les témoignages de la bonté de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ est glorifié à cet endroit-là. Donc, enseigner sur la grâce à une église qui s'appelle Parole de grâce, qui vit dans les temps de la grâce, c'est vraiment la grâce. Alléluia. C'est vraiment la grâce et c'est très important de comprendre cela. Maintenant, cette grâce, nous avons expliqué, est une faveur non méritée. Nous avons expliqué le mystère du trône même de la grâce parce que c'est tellement important qu'il y a un trône de la grâce qui gère la matière de la grâce. Mes amis, la grâce est une puissance extraordinaire. La grâce de Dieu change la vie des hommes sur la terre. La grâce de Dieu prend le malheureux, le plus pauvre, il l'élève, il les fait asseoir avec les grands. La grâce de Dieu ressuscite les morts. Pourquoi? J'expliquais, parce que la grâce de Dieu marche simultanément avec la dispensation du Saint-Esprit. Suivez-moi. Et l'autorité de la grâce, pour ceux qui écrivent, l'autorité de la grâce vient du sang de Jésus. La grâce a une autorité, mais l'autorité de la grâce divine est dans le sang de Jésus-Christ. L'autorité, la puissance même de la grâce est dans le sang de Jésus-Christ. La force même de la grâce est dans le sang de Jésus-Christ. L'autorité, la puissance, la force de la grâce est dans le sang de Jésus-Christ. Et là où il y a le sang de Jésus-Christ, là il y a l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand la grâce de Dieu opère quelque part, le Saint-Esprit automatiquement opère à cet endroit-là. Vous voyez les aveugles voir, vous voyez les paralytiques marcher, les sourds entendre, les gens être délivrés et leur vie être transformée. Beaucoup ne comprennent pas les mystères de la grâce de Dieu. Ils se focalisent dans un seul domaine. Par exemple, j'ai pris beaucoup pour la délivrance des gens, mais je connais la parole. La délivrance, c'est un aspect, mais c'est la puissance de la grâce divine qui change la vie des hommes. On peut te délivrer, mais tu restes toujours. Les démons sont partis, mais il n'y a pas la grâce de Dieu dans ta vie. J'ai vu ça beaucoup. On a chassé tous les démons de ta vie, mais la grâce n'est pas là. Alléluia. Je ne minimise pas la délivrance parce que je pratique la délivrance. Je connais l'importance de la délivrance. Mais la grâce est une puissance, une autorité qui agit dans la vie des enfants de Dieu parce que la puissance, l'autorité vient du sang de Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit suit la grâce parce que dans la grâce, il y a le sang de Jésus-Christ. Oh, vous êtes bénis que je vous enseigne ces choses.
Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, nous avons commencé à parler sur les principes qui nous permettent d'obtenir la grâce. Le premier principe, c'était le principe de la foi. Alléluia. Vous avez bien retenu ça. Je ne vais pas revenir parce que ma montre commence déjà à tourner. Le deuxième principe, c'était le principe de la repentance. Oh, ça c'était magnifique. Je pensais même à ça quand je venais. Vous savez, quand vous commencez à vous repentir sérieusement, cœur à cœur avec Dieu, comme on dit à Forme Affranchie, cœur à cœur avec Dieu, Dieu va ouvrir votre esprit. Et de grandes choses vont se passer dans votre vie. La repentance ramène vraiment la grâce de Dieu dans nos vies. Je vous ai expliqué comment j'ai passé des temps de repentance, comment j'ai pleuré devant Dieu, jusqu'à la fin, on m'a amené la clé en or dans un plateau. Et quand j'ai eu cette clé-là en or dans mes mains, je criais comme un fou, c'est fini, c'est fini. En fait, j'avais raison parce que depuis qu'on m'a donné cette clé en or, ma vie a changé radicalement. C'est après cela que le Seigneur m'a parlé, m'a dit, dis à l'église. Vous savez, nous étions à peu près ce nombre ici, là. On n'était pas nombreux à Toronto. Quand Dieu m'a dit, vous allez acheter l'église. On était à peu près comme ça. Hein, Brandon? Almost like this, right? Even lesser than us. Even lesser, right? Même moins que ça. Parce que à cause que je prêchais la repentance, les gens se sont révoltés. Ils ont quitté l'église. Et Dieu me disait, ne change pas. Je disais, mes seigneurs sont en train de fuir l'église. Il me dit, toi, tu ne changes pas. Et j'ai gardé la parole. J'ai prêché chaque dimanche. Et puis les gens fouillaient l'église. Dit, le monsieur là, nous on l'aimait parce qu'il avait l'onction. Il prêchait les messages de la puissance, de la foi. On vivait des miracles et des guérisons. Maintenant il est rentré dans l'histoire de la repentance là. Nous on n'aime pas ça. Et l'église s'est vidée. J'ai crié à Dieu, dit Seigneur, ils sont en train de fuir. Il dit, toi tu ne changes pas. Et tu vas voir ce que je vais faire. Et Dieu effectivement a fait des choses magnifiques. C'est après cela que j'ai obéi à Dieu. Il m'a dit, ne regarde pas le nombre qui est resté parce que je vais remplir cette église-là. J'ai dit, waouh. Et Dieu, effectivement, a renvoyé encore beaucoup d'autres personnes dans l'église. Et puis, il m'a dit, maintenant, mets le programme d'achat de l'église. Mes amis, j'ai mis ce programme sans exagérer. Du jour 1 au jour final, 10 mois. Jour numéro 1, Dieu me dit, mets ce projet. J'ai annoncé à l'église que Dieu m'a dit, on va acheter le temple. Tout le monde s'est regardé et disait que le pasteur sait combien nous sommes dans cette église-là. Parce que ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de l'autorité de celui qui a parlé. Dites un bon amen. Moi, je crois en Dieu quand il me parle, je n'hésite pas. Et je leur ai parlé. Et puis, nous avons commencé petit à petit. Et puis, la grâce de Dieu, mes amis, c'est magnifique. La grâce de Dieu est tombée dans l'église. Je voyais des jeunes filles comme ma fille Rebecca, comme ma fille Malou ici, s'élever dans l'église et dire, papa, je donne $5,000. Je regarde comme ma fille Malou dit, mais Malou, tu vas prendre l'argent là-haut. Et pendant que je suis en train de réfléchir, le prochain dimanche, elle m'amène cash 5,000. Je dis, go. Rebecca aussi m'amène 5,000. Un autre vend son Jeep. Il dit, j'ai un Jeep. Il vend le Jeep. Il m'amène 5,000. D'autres m'amènent 8,000. Je dis, Seigneur Jésus. Mes amis, comme ça, là, l'église est allée. Et puis moi, je suis allé prendre comme j'aime toujours l'excellence, un beau bâtiment, bien avec des lustres comme ça, là, magnifique. Et puis, on me donne le prix 1,5 million. Je reviens avec $500,000. J'ai dit, mes amis, les bâtiments qui sont, c'est 1,5 million. Les gens ont mis la main là. J'ai dit, notre pasteur, il a une grande foi, mais est-ce qu'il nous regarde vraiment? Il a pitié de nous. J'ai dit, j'ai pas pitié de vous parce que c'est pas vous qui allez payer ça, c'est l'Éternel Jéhovah. Alléluia. Mes amis, bref, le Seigneur de gloire a fait les miracles. À la fin, j'ai pleuré. Une famille m'a approché. Cette famille avait donné à peu près $4,500, beaucoup d'argent. Et je savais que cette famille n'avait pas de moyens. Il dit, papa, on est content que tu as réussi ce projet. On avait peur que ça se passe comme dans les autres églises. Les pasteurs vous parlent, vous mettez l'argent, puis à la fin, les pasteurs commencent à gratter la tête et à regarder à gauche à droite, vous donner des explications, dormir debout, des choses à peu près, puis l'argent a disparu, le bâtiment n'est pas là. Il disait, papa, merci. Tu n'as pas seulement honoré Dieu, tu nous as honoré, nous, tes enfants. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Il dit, papa, tu sais, nous, l'argent qu'on a donné, on a pris les risques. Pendant 3 mois, on n'a pas payé le loyer de la maison.
l'argent de la maison, on a mis ça ensemble pendant 3 mois pour donner à l'église. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, Seigneur, tes enfants sont allés au sacrifice suprême comme ça là. J'ai prié pour eux. Je les ai bénis. Et Dieu les a bénis après. Magnifique. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important, quand vous servez Dieu, de respecter les engagements que vous prenez devant Dieu vis-à-vis des enfants de Dieu. Quand vous promettez une chose, faites tout ce qui est à votre possible de respecter cette chose-là. Dites un bon amen. Quand on a acheté ça, les gens appelaient de partout, Montréal, Ottawa, des États-Unis, pour dire, Docteur Malouma, on te remercie. Tu as relevé la honte des hommes de Dieu qui nous avaient trompés dans nos villes ici. Au moins, tu as honoré Dieu et tu nous donnes encore l'espoir. Je disais, Dieu est fidèle. Amen. Dieu a encore beaucoup de bons serviteurs sur la terre. Amen, amen. Alors, le principe de la repentance attire différentes grâces. C'est après ce moment-là que Dieu me dit, maintenant je vais te mettre à la télévision. J'ai regardé la télévision du Canada, je disais, Saint-Esprit, je vais commencer par où? La télévision Canada, télévision. Pas Internet, télévision. Mais Dieu est Dieu. Amen. Nous avons fait la télévision en direct. Les gens me suivaient chaque matin dans leur maison, partout au Canada. Dieu nous a bénis. Le ministère Femmes Affranchies est né après cela. Le principe de la repentance a attiré tellement de faveurs. Dieu nous a bénis même matériellement. Nous avons vendu notre première maison miraculeusement. Nous avons déménagé dans une maison que Dieu avait révélé même à son prophète que Dieu nous donnait une grande maison dans un très beau quartier. Nos voisins, qui des blancs, c'est magnifique. Mes amis, Dieu a changé la structure de notre vie juste à cause de la repentance. Alors nous nous disons maintenant entre nous, la repentance, ça paye cash. Dites un bon amen ce soir. Amen. La repentance, ça paye. Ça change votre vie. Nos enfants qui ne se mariaient pas, on leur a dit, repentez-vous. Ils se sont mariés dans la repentance. Dites un bon amen. Dites encore amen, alléluia. Ceux qui ne travaillent pas ont trouvé du travail dans la repentance. Quand je prêche la repentance, je connais les fruits. Je connais les fruits. Mbouma, le fruit de la repentance, je connais. Ce n'est pas de la blague. Quand je vous prêche la repentance, je ne vous embête pas. Je sais où je vous amène. Je connais, j'ai pratiqué la délivrance depuis plus de 20 ans. Je sais la différence. Je sais. La seule chose que Dieu ne m'a pas permis de tout mon ministère, je n'ai pas prêché le message de la prospérité. Et je suis fier de ça. Je sais. Et je ne suis pas là pour activer les gens, motiver les gens dans ce domaine. Parce que je connais la main de Dieu dans la repentance. Des merveilles. Oh, je dois m'arrêter parce que le temps est fini déjà. Troisième principe. Parce qu'on doit finir ça aujourd'hui. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Le principe d'humilité. Le principe d'humilité. Écrivez, pour ceux qui prennent des notes. Ceux qui ne prennent pas, enregistrez avec votre iPhone. Vous êtes dans les générations des high-tech. Quand je me trompe, quand je me corrige toujours, je dis, Daddy, c'est pas comme ça qu'on dit. Je dis, calme-toi toi aussi. Alléluia. La génération de la haute technologie. Hein, Papa Blaise? Je suis content que vous utilisez cette table-là. Je me sens béni juste en voyant que vous utilisez ça. Et puis le son est merveilleux. C'est agréable avec ça. Hein? Vous sentez ça ne casse pas nos oreilles. C'est bien ajusté comme une maman qui s'est préparée. Elle met le sel. Il y a des mamans qui savent ça. Le sel, tu sens que c'est bien dosé. Ça ne fait pas monter ta tension inutilement. Le principe d'humilité. Et ce principe ici, je vais vous révéler quelque chose d'important qui est attaché à cela. Je l'avais dit au début de l'enseignement et je ne l'ai pas livré expressement parce que je voulais vous livrer ça aujourd'hui avec ce principe ici. Je vous avais promis la grande grâce, la grâce et quoi encore? La grâce et puis encore quoi? Donc on va y arriver maintenant.
Allez avec moi dans Jacques chapitre 4. James. Jacques chapitre 4. Oh, I love Jesus. Verset 5 jusqu'au verset 6. Si vous n'avez pas de Bible, lisez même avec votre voisin de gauche ou voisin de droite, ou bien sûr vous avez les iPhones, regardez avec votre appareil. Jacques chapitre 4, verset 5 au verset 6. Comment obtenir la grâce avec ce principe ici? Vous allez découvrir quelque chose de magnifique. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Avec jalousie. Dieu chérit l'esprit, le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup enseigner, mais on ne va pas toucher ça aujourd'hui. Écoutez verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu, Adonai, El Shaddai, il résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas un démon qui va te résister. Ce n'est pas Lucifer qui va te résister. Quand tu es dans l'orgueil, c'est Jéhovah lui-même, parce qu'il est l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Est-ce que parole de grâce est avec moi? Non, Dieu n'aime pas les églises orgueilleuses, hautains, les serviteurs, les servantes orgueilleuses, les enfants de Dieu qui sont pleins d'orgueil. Dieu va vous résister sur le chemin. Votre vie n'ira nulle part parce que Dieu résiste. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu. Ce n'est pas un archange, c'est Dieu. Ce n'est pas les démons de ta famille, ce n'est pas la malédiction qui va te résister. C'est Dieu qui va te résister. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Suivez ici. La grâce excellente. La grâce excellente, c'est une grâce réservée aux humbles. Suivez ça attentivement. The excellent grace, la grâce excellente. La grâce excellente dont parle la Bible est une grâce réservée aux humbles. Nous avons vu la grande grâce qui était sur les apôtres parce qu'ils rendaient avec force témoignage de la résurrection de Christ. Nous avons vu la plénitude de la grâce avec Jésus-Christ et avec Étienne. Comment la plénitude de la grâce a opéré. Nous avons vu ces choses. Nous avons vu la grâce générale qui est accordée à tout le monde. Mes amis, la grâce excellente, the excellency grace, la grâce excellente est réservée aux hommes et aux femmes, aux jeunes qui sont humbles. Qui sont humbles vis-à-vis de qui? C'est ça la question. Qui sont humbles vis-à-vis de la parole de Dieu. Qui sont humbles vis-à-vis de Dieu. Qui sont prêts à faire et accepter tout ce que Dieu demande. Nous avons lu un verset l'autre jour. Les gens qui sont durs de cœur, ils n'obtiennent rien de Dieu. Ils n'obtiennent pas la grâce de Dieu. Mais les gens qui sont humbles, avec leur humilité, ils obtiennent une grâce excellente. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Dites amen à la parole. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Tout don, des gifts, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni... Let me give you that. Parce qu'il y en a, j'ai compris qu'ils n'ont... Oh, Rashamanta Karia Santo Moye Keabai. Dans le livre de Jacques,
Toujours Jacques où nous sommes. Chapitre 1, verset 17. Hein? Charles, parce que j'ai compris que Charles... Oui. Jacques, toujours nous sommes, le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Prenez les notes, écrivez. Ce verset dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les dons parfaits et la grâce excellente viennent de Dieu directement. Mais à qui Dieu donne cela? C'est là que nous sommes au chapitre 4 maintenant. Chapitre 4, nous sommes au verset 6. Au verset 6 du chapitre 4 de Jacques, on dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi il dit l'Écriture: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce sont les humbles qui obtiennent la grâce de Dieu, mais pas n'importe quelle grâce, c'est une grâce excellente, une grâce plus excellente. La grâce excellente, la grâce plus excellente est un don de Dieu, ça vient de Dieu lui-même, mais Dieu la donne aux humbles. Quand Dieu te demande une chose, tu ne résistes pas à Dieu, tu obéis à Dieu, tu vas voir que la grâce de Dieu sera sur toi. Quand Dieu t'envoie quelque part, tu ne résistes pas, tu vas où Dieu t'envoie, tu obtiendras la grâce de Dieu. Quand Dieu te demande abandonne telle chose, ne fais plus telle chose, tu obéis à Dieu, tu abandonnes cette chose-là, Dieu t'accordera sa grâce. L'humilité, ce n'est pas des courbettes comme ça là, des fois qui sont très hypocrites. Maman, tu es là, tu parles en langue dans ton dialecte. Tu sais, chez nous les Bas-Congo, dans les Bas-Zaïre, c'est... Hein? Voilà, elle connaît cette maman les choses. Hein? La vraie humilité est dans l'esprit de la personne. N'est-ce pas? La vraie humilité est dans l'esprit de la personne, mais la vraie humilité naît de l'obéissance, de la crainte de Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu. Cette humilité-là est gravée dans ton esprit, dans ton caractère. Oui, tu as le respect des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Tu salues toujours avec respect. Tu gardes cette révérence, c'est très louable. Moi, vous savez, il y a des femmes ici qui m'impressionnent dans leur humilité, dans l'église ici. Il y a des personnes qui sont très humbles dans notre église. Très humbles, très, très humbles. Et je suis très honoré par leur humilité. Alléluia. Amen. Parce que l'humilité, tu peux pas tricher avec ça. C'est là ou ce n'est pas là. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ça doit être gravé dans ton esprit. Mais si tu ne l'as pas, tu peux la demander à Dieu. Alléluia. Tu peux demander à Dieu: Seigneur, rends-moi humble. Donne-moi un esprit humble. Dans ton service, on sent l'humilité. Dans ta manière d'approcher les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on sent l'humilité. Dans ta façon de parler, les langages d'humilité. Comment tu t'exprimes? Est-ce qu'on sent l'humilité dans ton langage? Comment tu sers au protocole? Comment tu sers à la modération? Il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, il est comme ça, la main dans la poche. On ne sert pas Dieu la main dans la poche. On ne sert pas Jésus la main dans la poche. On ne sert pas Dieu en ouvrant les boutons de ses vestes, en disant: regarde la griffe de ma veste, regarde. Ça, c'est de la folie. Il a acheté une belle chaussure, ça demande, dans l'église, il commence à marcher comme ça. Pour que les gens remarquent que non, le pasteur a changé de chaussures aujourd'hui. Hein? Keba, c'est ça, non? Alléluia. Donc, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est dans l'esprit. C'est dans l'expression de ta vie. C'est dans la manière que tu réagis vis-à-vis de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Et cette humilité-là, dans l'organisation, quand tu es dans une équipe en train de travailler, tu ne bouscules pas les gens, tu ne mets pas les gens mal à l'aise, tu n'insultes pas les gens, tu n'es pas agressif dans le langage. Surtout les langages. Et les mamans, adoucissez les langages. Hein? Buvez le lait spirituel pour adoucir les langages. On sent l'humilité dans la façon que tu parles aux gens. De ne pas être agressif
agressive. Et cette humilité-là, quand Dieu l'approuve, Dieu libère la grâce plus excellente. Et vous allez voir que la personne qui est humble, il y a toujours la grâce de Dieu dans sa vie. Tout ce qu'il fait est accompagné de la grâce. Les gens me disent, mais toi, tu es comment là? On peut te critiquer. Et pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu dis, non. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Vous savez, l'apôtre Mbié, c'est mon papa spirituel. Dieu m'a fait privilège. Pour ceux qui ne connaissent pas l'apôtre Mbié, c'est le papa de Moïse Mbié, qui est notre papa de l'église Cité Bethel. Moi, je suis né à Bethel. C'est là mon église de base. C'est là que j'ai été baptisé. C'est là que j'ai appris la Bible. Comme vous êtes en train d'apprendre, c'est là que j'étais dans les bancs. C'est ma maison, c'est ma famille. Et puis, quand je suis arrivé à Paris ici, papa Mbié, quand il venait ici, nous avions une très belle maison. Et à Blanc-Ménil, on avait un pavillon là. Les gitans, les frères gitans qui étaient des frères chrétiens, nous ont laissé un pavillon, mes amis, chic. Le sol là, c'était en marbre rose. Nos meubles à la maison, c'était Louis XIV. On avait des lustres, ça c'est rien du tout, là c'est faux, c'était ça. Papa fait, on avait des lustres dans cette maison. Vous voyez, on avait dans cette maison-là les téléphones qu'on tournait comme ça, et puis ça revenait comme ça. Tu tournes et puis ça revenait. Maintenant, le poignet de ces téléphones, quand tu soulevais, c'était en or et puis le milieu, c'était en marbre. Notre cuisine était en marbre. Notre salle de bain était en marbre. Yesu. Une fois, il y a des sœurs qui ont insisté, on veut venir vous visiter à la maison. Et puis, un de mes leaders qui était là, il dit, bon, venez. Et puis, on a vu les gens sonner à la porte. Je dis, mais on a de la visite. On m'a dit, oui, il y a des sœurs qui voulaient passer pour nous visiter ici. C'était des Congolaises, de chez moi, des RDC. Quand on a ouvert la porte, quand elles sont rentrées, l'une d'elles a mis les mains sur la tête. Elle a dit, on va s'asseoir où? Elle a dit ça, Lingala, on va s'asseoir où? Il dit, hey, on voit ces gens-là là-bas dehors, on ne savait pas où ces gens-là habitent. Et qu'est-ce que je suis venu faire ici? Moi, je dois sortir ici. Et je dis à son ami, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On va s'asseoir où? Parce que ça brillait. Et Dieu nous avait fait grâce ici, dans cette ville, d'habiter dans une maison comme ça. Et alors, c'est là que j'habitais. Quand papa Mbié est arrivé, on a dit, papa, ne va pas à l'hôtel. On a un endroit où on reste en famille, on restait là-bas. Et je servais mon papa. Jacques, fais-moi du thé. C'est moi qui faisais le thé. Jacques, va acheter du pain. C'est moi qui allais acheter du pain. Quand je le voyais, je n'attendais pas que ses chaussettes s'abîment. Je disais, j'ai vu papa mis ses chaussettes 2 fois, 3 fois. Je vois qu'il n'a pas d'autres chaussettes. Sans qu'il me parle, j'allais au magasin. J'achetais un lot de chaussettes. J'ai ramené des t-shirts, des petits. J'étais à son petit soin. Quand on sortait, je courais, je prenais sa Bible. J'étais la Bible. Alors, mes amis, mes frères qui étaient à la même maison, ils disaient, mais Jacques, tu es exagères, mais ça ne va pas là. Non. Écoute, Jacques, ça va. Tu es devenu le gars du corps de Daddy ou quoi? Jacques, arrête là. Je dis, ça ne vous regarde pas. Je prenais la Bible de mon papa. Il dit, Jacques, tu es où? Je suis papa, je suis là. Allez, viens, la voiture est arrivée, non? Et puis quand la voiture arrive, le chauffeur a mené notre frère, et puis il n'y a que 3 places derrière. Donc moi je suis sûr que moi et papa, on va entrer parce que j'ai sa Bible. Et les 4 frères qui sont là, bon, il n'y a pas de place, vous devez vous rester. Jacques, tu es où? Je dis, papa, je suis là. Alléluia. Et puis on partait, je leur disais, à ce soir. Et je partais. C'était la sagesse. J'ai porté sa Bible. Quand on arrivait dans une église ici à Paris, il devait prêcher. On appelle l'homme de Dieu, l'apôtre Mbié, pour prêcher la parole. Je me levais avec sa Bible, je courais. Et je mettais. Et j'ai retourné m'asseoir. On finissait. Jacques, tu es où? Je suis là, papa. On faisait ça. On marchait. On faisait. Et j'ai trouvé grâce. Les jours qu'il partait, il a embrassé tout le monde. Quand c'était mon tour, il m'a tenu, il a pleuré. Il disait, mon fils. Je disais, papa. Il disait, mon fils. Il dit, papa, il ne faut pas me laisser. Il dit, non, je vais revenir. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Les autres regardaient. Je me suis mis à genoux. Il a mis sa main sur moi. Il m'a béni. Il m'a béni.
Les autres regardaient. Il m'a béni. Quand je me suis levé, j'ai couru, j'ai pris encore la valise. On peut acclamer le Seigneur. Parce que les autres ne savaient pas. Un grand homme comme lui. D'abord, j'ai ce grand privilège d'être dans la même maison avec lui. Et tu vas jouer avec ça. C'est comme ça que j'étais béni par mes pères. À cause de l'humilité. La sagesse de m'accrocher. D'être humble. Jacques fait ceci, je cours. Jacques revient ici, je suis là. Jacques. Et puis vous savez, l'enfant qu'on envoie beaucoup, c'est l'enfant qu'on aime beaucoup. Et j'étais cet enfant-là. J'obéissais, j'étais humble, je servais. Et quand maintenant c'était le temps de choisir avec qui on part, ils ne pouvaient pas me laisser. J'étais dans leur cœur. On partait. Ayez la sagesse. Est-ce que je vous enseigne? Ne résistez pas. Soyez humble. Soyez humble. Soyez humble. Quand le prophète Howard est venu à Montréal, moi et les pasteurs Fofi, on courait comme des enfants. Nos enfants ne comprenaient pas que nous, des grands pasteurs comme ça du Canada, et puis Fofi est le plus connu à Montréal, moi je suis le plus connu à Toronto. Et puis quand le prophète disait, I want this, nous disions, quoi, ça là? On courait, on emmenait. Les gens disaient, mais nos pasteurs, qu'est-ce qu'il y a? On connaît la taille de cet homme. Il y a onction et onction. Il y a degré et degré. Dimension et dimension. Donc, on s'humiliait. On savait ce qu'on faisait. À la fin, avant de partir, tous les autres pasteurs sont partis. My son, Reverend Maluma, je dis, we are study. Come, I have to go. Je dois partir. Mon fils vient. Mets-toi à genoux. Je sais ça, c'est ce que j'attends à la fin. J'attends seulement qu'on me dise, mets-toi à genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, tout ce que je fais, j'attends seulement quand on dit, mets-toi à genoux. Je dis, c'est ça, Jésus. L'humilité. Je vous donne des exemples comme ça. L'humilité. Dans le service, quand on t'a mis un leader à l'église, de respecter ce leader-là. De l'honorer comme serviteur de Dieu, comme servante de Dieu. L'humilité au service de la chorale, au service des médias là-bas, à la sonorisation. Il y a un responsable, tu le respectes, tu es humble dans le service. La chorale Grâce Merveilleuse, il y a un responsable, tu respectes les consignes de cette chorale. Tu honores les consignes, les directives qu'on donne. Le service social, tu respectes, tu es humble. Dieu te fera grâce. Dans la vie tout court, tu es humble dans la maison, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis même de tes enfants. Tu es humble. L'humilité dans tous les de tout le monde, même à ton travail, à ton service, ton humilité attirera la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Quand tu marcheras dans cette humilité, la Bible dit que c'est pourquoi il donne une grâce excellente. Pourquoi cette grâce excellente? On rappelle l'écriture. Qu'est-ce que cette écriture dit? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est cette grâce excellente-là qu'on accorde aux humbles. La grâce excellente, on ne donne pas à n'importe qui. Pas aux orgueilleux, surtout pas ça. La grâce excellente vient chez les humbles. Les gens qui ont compris l'importance d'être humble dans la vie. Les jours du réveillon, le Seigneur me disait, donne-leur des principes. Je vous ai donné des principes qui attirent la grâce. Et j'avais parlé de l'humilité. Pendant plus de 30 minutes, j'ai insisté sur ça. Parce que je sais. Parce que je sais. Il y a des gens qui ne sont même pas capables quand ils prient de se mettre à genoux. Hey! Il y a une qui. C'est ce qu'on demande chez nous au village. C'est quoi ça? Hein? Tu n'es pas capable de te mettre à genoux dans la prière. Quand on dit maintenant, mettons-nous à genoux. Oh, le pasteur du Canada là. Il paraît qu'on m'appelle ici pasteur du Canada. J'ai appris ça. On m'appelle le pasteur du Canada, l'onction du Canada. J'ai dit, on m'a donné un nom à Paris ici. Ah, mettons-nous à genoux. Tu ne peux pas. Mes amis, c'est la prière à genoux qui attire des grandes grâces. Quand nous faisons les marathons, nous sommes vraiment debout, nous sommes... Mais quand je prie à la maison, j'ai choisi un endroit où je suis à genoux. Je passe 2 heures à genoux. Le Messie lui-même a fait la prière à genoux. La prière à genoux, c'est un signe d'humilité devant le Seigneur. Il s'humilie devant Dieu. Quand tu veux obtenir grâce dans la prière, il y a des positions qu'il faut apprendre.
Surtout les hommes, ne priez jamais la main dans la poche. Tu te mets là, tu fais tes 4 pas, tu parles, et puis tu es là, tu fais les fiers. Il y a des gens qui sont très orgueilleux dans l'église, très, comment on dit ça, vantards. Voilà le mot que je cherchais. Ils sont très vantards. Ils sont comme ça là. On est en train de prier, tu es comme ça là. C'est comme si que les gens regardent, tu as mis un nez papillon. Mais le nez papillon à Paris, c'est quoi? On achète ça à 10 € ici. Là. Après tout, c'est quoi? Tu vas impressionner qui avec le nez papillon? 5 € même. Ah, tu as rabaissé ça même. Hein? La maman là qui a, même à 2 €. Tu fais les cheveux comme ça, comme une blanche, et puis tu fais comme ça pour que ça... On dit, mais maman, prie, tu fais toujours comme ça là. Et puis tu fais comme ça. Et puis les cheveux vont comme ça là. Tu es comme la française quoi. Hein? La blanche là de Paris. Non. Sois humble. Surtout dans la présence de l'Éternel. Apprends à être à genoux. Apprends à fermer les yeux, à lever humblement les mains. Apprends avoir des attitudes d'humilité. Qu'on voit en toi. Vous savez, l'humilité marche avec la simplicité. Les gens humbles sont des gens simples. Il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas de vantarisme, il n'y a pas ces choses-là. Parce que tu représentes Dieu. Même dans ta maison, tu représentes Dieu. Au travail, tu représentes Dieu. À l'école, tu représentes Dieu. Et Dieu est glorifié par ton attitude d'humilité. Dites un bon amen, mes amis. Et Dieu fait grâce aux humbles, pas n'importe quelle grâce. Une grâce excellente. Voilà. La grâce excellente existe, mes amis. La grâce excellente existe. La grâce excellente existe. La grâce excellente existe. Et la grâce excellente existe. Ok, ça va. Je vais t'aider pour ça. Hein? Parce que je n'enseigne pas sur les positions de la prière. On peut prier dans toutes les positions. Couché, assis, debout. Sur le lit d'hôpital, on peut toujours prier couché dans toutes les positions. Mais il y a position et position. C'est la position à genoux qui est la position la plus recommandée, la plus biblique. Où les prophètes ont prié à genoux. Moïse a prié à genoux. Abraham a prié à genoux. Jacob à genoux. Tous nos pères spirituels dans la foi, ils ont prié à genoux. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Hein? Alors suivez-moi parce que le temps court. J'enseigne mais le temps court vite. Est-ce que quelqu'un est béni par ces choses ici? Suivez-moi. C'est très important de venir aux enseignements. La grâce excellente, elle est donnée aux enfants de Dieu qui savent être humbles. Suivez-moi. Un autre exemple. Tu fais un don à l'église. La Bible dit que ce que ta main droite a fait, que ta main gauche ne le sache pas. Mais toi, tu as fait un don, tout le monde doit savoir. Oh, tu sais. Le domaine de l'humilité, des fois, ça demande la discrétion. Dans certaines choses. Il y a des choses qu'on peut annoncer que nous avons reçu tel don de tel frère à l'église, de telle sœur à l'église, pour encourager les autres. Tu fais une action vis-à-vis de ta sœur. Reste humble. N'humilie pas cette sœur en parlant d'elle partout. Et tu sais, on allait la chasser de la maison. Si ce n'était pas moi pour payer son loyer. Non, reste humble. Quand tu as fait une bonne action vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton frère, surtout dans l'église, que ça ne soit pas que ton action qui était une bonne action devienne un sujet de pleurs et d'humiliation pour l'autre. Reste humble. J'ai appris d'un vieux ceci. Donne-moi ton téléphone, ma fille. Prends encore le téléphone. Donne-moi ton téléphone. Prends ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Viens devant ici. Prends. Donne-moi. Prends. J'ai appris ceci. Prends. Viens ici. Donne-moi. Merci. Prends. Regardez. Reste là. La main qui donne est toujours au-dessus.
de la main qui reçoit. C'est pourquoi ne l'humilie pas, parce que sa main est déjà en bas. Ne parle pas du mal, parce que tu l'as aidé. Parce que la main qui donne, regarde. Et elle est où? L'autre main est où? N'humilie pas celui qui reçoit de ta main, parce que déjà sa main est en bas. Est-ce que vous comprenez? Garde l'humilité. Garde l'humilité. Vous voyez? Garde-lui. Sois humble. Pourquoi certaines églises sont détruites? Merci ma fille. Parce que les gens, en faisant des bonnes actions, le diable passe derrière. La bonne action devient une chose douloureuse et pour le pasteur, pour tous les membres de l'église, parce que la personne qui a reçu de toi, maintenant, elle est exposée à l'humiliation. Celui qui donne doit rester humble. J'enseigne à quelqu'un ici. Doit rester humble pour que Dieu continue à te bénir. Parce que Dieu voit. C'est quoi la Bible dit? Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Parce que Dieu, c'est le plus grand donneur. Comme on dit ça en français, le plus grand donneur, oui. Celui qui donne, c'est un donneur. On dit ça en français, non? J'ai pas mal français quand même. Voilà. Donc, Dieu, c'est le plus grand donneur. Celui qui a fait le meilleur, le plus grand don du siècle. Il nous a donné Jésus-Christ. Amen. Même dans ce domaine-là, restez humble. Les hommes et les femmes que Dieu a bénis, quand ils donnent, ils ne veulent même pas que les gens sachent. Il dit, pardon papa, ne dis pas mon nom. S'il te plaît papa, ne me cite pas. C'est la sagesse. Dites amen. Le temps passe. Oh my God. J'ai abordé seulement un. Deuxième principe. Quatrième principe. Le principe de la prière. Le principe de la prière. Vous voyez, j'enseigne, je donne des exemples, je commente, j'explique pour que ça entre, que ça devienne clair pour vous. Ce n'est pas en vain que je donne ces explications. Quatrième principe, le principe de la prière. Principe de la prière, les hommes et les femmes de la terre ont obtenu beaucoup de grâce dans la prière. La prière a libéré des grâces dans la vie des hommes et des femmes. Moi qui vous parle, si ce n'était pas la prière, je ne serais pas debout. C'est par la force et la grâce de la prière que je suis debout. La prière, par la prière, on obtient des grâces devant Dieu. Les hommes et les femmes qui ont cherché Dieu de tout leur cœur, ils ont obtenu des grâces magnifiques de la part de l'Éternel. Donc, quatrième principe de la prière, nous allons voir Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Verset 16, et puis nous allons aller au chapitre 1, verset 1 à 3. Esther 4, verset 16 à 17, et puis chapitre 5, verset 1 à 3, nous allons terminer là. Le principe de la prière. Suivez ici rapidement. Esther chapitre 4, verset 16 dit ceci. Je peux commencer au verset 15 pour comprendre. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je gênerai de la même avec mes servantes. Puis j'enverrai chez le roi. Et puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Chapitre 5, maintenant, verset 1. Le 3e jour de jeûne et prière, maintenant. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit mon amen.
le temps de prière et de jeûne, les temps de prière et de jeûne sont des temps où Dieu libère aussi sa grâce dans nos vies. Un homme qui jeûne beaucoup et qui prie beaucoup, une femme qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup, il trouvera grâce devant Dieu. Nous avons vu ça quand nous avons étudié dans le livre d'Hébreux, on dit « Approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans tous vos besoins. » Comment on approche le trône de la grâce? C'est dans la prière, dans le temps de jeûne. C'est dans ce moment-là que nous approchons le trône de la grâce de Dieu. C'est à ce moment-là que la grâce commence à opérer aussi dans nos vies. Alléluia. Donc, principe de la foi, principe de la repentance, principe d'humilité et maintenant le principe de la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Le quatrième principe, ça nous permet d'obtenir grâce devant Dieu si nous nous plongeons dans la prière. N'oublie pas, quelqu'un qui prie beaucoup, qui se présente beaucoup devant Dieu dans sa prière, il trouvera grâce devant Dieu. Dieu dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous. Quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous allez trouver Dieu. Et quand vous trouvez Dieu, c'est la grâce que vous avez trouvée. Et cette grâce va vous libérer parce que la grâce est une puissance qui change la vie des hommes et des femmes. Vous me trouverez, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 12, verset 29-12. Voilà. Ma fille Prudence connaît bien ce verset. Quand vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez trouver Dieu. Il n'y a rien dans la vie chrétienne qui peut remplacer la prière dans votre vie. La prière, elle est la clé, elle est la porte qui s'ouvre à la grâce de Dieu. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, chaque nuit tu cries à Dieu, je t'assure, tu trouveras grâce. Nous avons expliqué plusieurs fois ici comment moi et mon épouse, nous avons cherché Dieu de tout notre cœur. Nous sommes une famille qui prie beaucoup. Et nous avons trouvé grâce devant Dieu. Ce qui était difficile, Dieu a rendu ça facile. Je parle à quelqu'un ici. La prière libérera la grâce. Les forces qui te combattent, qui bloquent ton chemin, qui cherchent à faire appliquer la malédiction dans ta vie, tu peux arrêter ces forces-là dans la prière pour que la grâce de Dieu commence à fonctionner dans ta vie. Le principe de la prière. Un vrai enfant de Dieu ne négligera jamais la prière dans sa vie. Tous nos ministères, nos églises, nous sommes des églises qui prient beaucoup. Voilà pourquoi je mets ici marathon après marathon. Je prie que Dieu nous donne une salle, nous serons vraiment libres de prier. Parce que même les marathons que j'ai mis là, on me met beaucoup de pression. J'ai dit, je vais maintenir ça quand même. Je vais maintenir ça. Ce n'est pas facile pour prier. C'est des chrétiens. Ils trouvent que j'exagère. Moi, je n'exagère pas, c'est mon style de ministère. Nous sommes un ministère qui prie. Et puis, il n'y a pas de gourmandise dans la prière. Il n'y a pas de prière exagérée. La prière, c'est la prière. La Bible dit prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Plonger nos vies dans la prière, c'est là que nous allons voir la liberté, là que nous allons voir des grandes choses s'opérer dans nos vies. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas, beaucoup des hommes et des femmes ont trouvé grâce devant Dieu dans la prière. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne te fatigue pas, va à genoux devant Dieu. Cherche Dieu, prie de tout ton cœur, tu verras. L'Éternel te fera grâce. L'Éternel enlèvera cette grosse pierre qui te bloque le chemin. L'Éternel mettra ça de côté. Dieu enverra ses anges. Oh mes amis, il y a un pasteur au Nigeria, un pasteur congolais qui est allé au Nigeria. Il a souffert, notre frère congolais là. Hey! Des fois je pleure pour mon peuple, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour que mon peuple souffre comme ça là? Ils sont partout dans le monde. J'ai une soeur qui est venue de Taïwan. Il dit, papa, j'étais là-bas. J'ai vu tes frères congolais en prison là-bas.
faut beaucoup prier pour vos frères. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Il y a une de nos filles qui appelle Maman Béatrice chaque jour ici, appelle sur mon téléphone. Elle est à Barbados. Barbados. Dans les îles, au milieu de l'océan. C'est un petit point. J'ai dit, comment tu as quitté Bukavu? Tu es arrivé là-bas. Elle est de Bukavu. Comment tu as quitté chez nous à Bukavu jusqu'à Barbados? Un petit bout comme ça, je suis passé par là. Dieu m'a fait grâce, je connais toutes ces îles-là. C'est à Barbade ici, une Congolaise. Sangonine. J'ai dit, jusqu'ici. Mes amis, suivez-moi s'il vous plaît. Je sais que le temps court, je suis en train d'enseigner. La première fois que je suis allé en Argentine, à Buenos Aires, j'atterris, on prend le taxi, on arrive à l'hôtel, on s'installe. Et puis, avec mon ami, on dit que bon, on va aller prendre un repas, chercher un restaurant. On sort du centre-ville de Buenos Aires. On sort de l'hôtel. On tourne le building là pour rentrer dans la rue où il y avait beaucoup de restaurants. On voit un noir en train de marcher. J'ai dit à mon frère, ça c'est un Congolais. Et puis on a parlé en lingala. Ndeko, il se tourne. Il dit, oh, Ndegeni. Comment? J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu. En Argentine, en 2001, le premier noir que j'ai rencontré, c'est un Congolais de RDC. Donc, ils sont partout. Alors, le frère là, au Nigeria, sa vie était bloquée dans la misère, dans la souffrance. Il pleurait. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Il a décidé de commencer à dormir même. Vous savez, les églises là-bas, c'est dehors, c'est ouvert. Il dormait à l'église dans des bancs. Et en dormant dans l'église dans les bancs, la nuit, il passait sa nuit à prier, à pleurer à Dieu. Il pleurait. Il dit, Jéhovah Yahweh, ne m'abandonne pas. Elle criait à Dieu, pleurait, criait à l'Éternel. Et puis, à force de crier à Dieu, une nuit, dans la prière, un ange de Dieu lui apparaît. Physiquement, pas en songe. L'ange de Dieu lui parle, lui révèle des choses. Et cette nuit-là, à cause de sa persévérance dans la prière, sa vie a changé. Aujourd'hui, il loue Dieu. Il sert Dieu avec des grâces extraordinaires. Dieu l'utilise puissamment. Dieu a enlevé la honte de sa vie. Dieu a essuyé ses larmes à cause du principe de la prière et des jeûnes. Quelqu'un dit Amen. Dans la prière, les hommes ont trouvé grâce devant Dieu. Laissez-moi terminer parce qu'aujourd'hui, je dois finir ça. 5e principe. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, on m'a dit qu'il y a des bien-aimés. À 21h, vous devez partir. S'il vous plaît, ne vous sentez pas gênés. Je vous donne la bénédiction de partir comme je vois que c'est l'heure. Mais je veux que ceux qui ne sont pas pressés pour aller à la maison, donnez-moi même 10 minutes. J'aborde le dernier principe parce que je vais clôturer ce dossier de la grâce aujourd'hui. Amen. Parce que le temps court, je parle, je donne des choses et c'est là que le Saint-Esprit me donne. Amen. Donc, s'il vous plaît, si c'est 21h, vous devez partir. Sentez-vous libre, je vous bénis. Amen. Pour partir à la maison. Et d'autres vont au travail. Alléluia. Donc, ne vous sentez pas gênés. Ça ne me gêne pas parce que je sais qu'il y a des obligations. Amen. Mais suivez maintenant, principe numéro combien? Est-ce que vous aimez ce que je vous enseigne? Hein? C'est l'école ici. À Toronto, ils avaient nommé les temps des enseignements Université du Saint-Esprit. Mes enfants disent, papa, ça c'est l'université. Parce que j'enseigne, je forme les gens. C'est comme ça que nous avons eu des pasteurs et des pasteurs. Et quand ils sont dehors, quand ils prêchent, on leur demande, mais tu as été à quelle école biblique? Il dit, non, je n'ai pas fait l'école biblique. Il dit, non, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est des heures d'enseignement comme ça là? Dites encore Amen. 50e principe, 5e principe. Le 5e principe qui attire la grâce dans la vie des enfants de Dieu. Oh mon Dieu, c'est le principe d'obéir à la voix de Dieu. Le principe d'obéissance à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Ça c'est critique, ça c'est pas seulement obéir au commandement. La parole de Dieu, dans sa globalité, c'est la voix de Dieu. Mais il y a une dimension où Dieu te parle et tu obéis. Allez avec moi à cause du temps parce qu'il est 21h. Genèse 22, versets 16 à 18.
Genèse 22. Maman Véronique, Ngolo Kele. Amen. Genèse 22, versets 16 à 18. Il faut évangéliser, amener les âmes à l'église. Je commence à réaliser que vous êtes maintenant confortable dans votre église. Mais il faut travailler pour Jésus. Amener les âmes. Hein, Papa Charles? Amener les âmes à l'église. Parce que beaucoup de gens ont besoin d'écouter ces choses ici. Et Dieu va les bénir. Tania. Verset 16 dit ceci. Je commence au verset 15 pour le contexte. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18 dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que quoi? Parce que tu as obéi. Oh mes amis, ça c'est un secret. Je manque le temps pour vous expliquer ça. Quand il est 21h, je crains ici Roland parce qu'on est en France. On m'a dit, Pasteur Jacques, en France il faut respecter le temps. Et j'aime aussi respecter le temps, mais le problème c'est que je dois finir ce programme de l'enseignement de la grâce. Donc, il est 21h, 2 minutes. Donnez-moi 10 minutes, ça va aller? Hein? Vous m'avez déjà accordé la grâce? Est-ce que j'ai trouvé grâce auprès de vous? De vous enseigner ces choses ici. Et suivez-moi françaises et français. Chez nous on dit God bless America, God bless you. Les Français disent vive la République. Je dis il n'y a pas de Dieu ici. Oh, alléluia. Alléluia. J'aime que le temps d'enseignement soit un temps joyeux. Mais suivez ceci. Le principe d'obéir à la voix de Dieu, c'est le suprême de tous les principes. C'est le suprême de tous les principes. Dieu a mis Abraham en test. Il lui a dit, prends ton Isaac, va le sacrifier à la montagne. Vous savez que ce verset, on l'a exploité à tort et à travers pour beaucoup de choses, mais je prêcherai sur ça à une autre occasion. Et Abraham a obéi à cette voix, à cette commandation, à cette recommandation de Dieu, à cet ordre de l'Éternel. Il a pris le fils, il est allé à la montagne, vous connaissez l'histoire, pour l'offrir. Et il a donné l'offrande de son fils, il l'a mis sur l'autel. Et les sacrifices qui devaient être donnés là, on appelle ça holocauste. L'holocauste, c'est une offrande qui est entièrement consumée par le feu. Les sacrificateurs n'ont pas le droit de prendre même les morceaux de la viande de manger. Ça doit être consumé totalement jusqu'à ce qu'il reste le carbone. Le charbon, on dit en français. Hein? Ça reste seulement le charbon. La braise, ça reste vraiment tout est brûlé par le feu. Tout est pris. Le feu a tout emporté. C'est ce sacrifice-là que Dieu dit, tu vas offrir ton fils à l'holocauste. Donc, Abraham devait attendre, l'enfant brûle jusqu'à ce que toute la chair, tous les os sont consumés par le feu, tout est vaporisé dans le ciel. C'était un test. Et Abraham a obéi. Suivez ici parce que nous clôturons. Il dit ceci, verset 16. Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Tout le mystère de ce principe commence là. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît, peuple de Dieu, mes enfants qui sont là. Le secret même de ce principe d'obéir à la voix de Dieu est ici. Je le jure
par moi-même, parole de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a vu qu'Abraham a obéi à sa voix à la lettre, Dieu descend, Dieu fait alliance. Dieu fait alliance avec Abraham. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits à ce moment parce que c'est important. C'est pourquoi vous voyez les hommes et les femmes qui vous disent, ne me dérangez pas parce que j'ai une alliance avec Dieu. Ça veut dire, Dieu lui a parlé, la personne a obéi et est en train de marcher dans cette voie-là. Dieu fait l'alliance avec cette personne. Chaque fois que Dieu demande par voix à son fils de faire quelque chose, pour venir ici à Paris, moi je partais à Kinshasa. J'ai construit le temple, j'ai tout construit, j'ai mis les tôles, j'ai mis les courants, j'ai mobilisé des pasteurs. Les pasteurs venaient même se laisser eux-mêmes chez moi, dire papa Jacques, je vais travailler pour toi. Homme de Dieu, nous voulons. Et j'avais un groupe de prière, des pasteurs qui étaient là. Au moins 3 pasteurs. Et d'autres frères et sœurs qui venaient de partout pour que l'église Parole de Grâce Kinshasa commence. Une maison qui est là. Même aujourd'hui, là, j'envoie encore l'argent pour qu'on paye la maison là. J'envoie l'argent tous les jours, mais il n'y a pas d'église. Chaque mois, je paye. Depuis l'année passée jusqu'à... Je paye cet endroit-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout acheté, tous les équipements de musique, tout au complet. Une table de mixage plus que ça. Des drums, tout neuf, c'est dans les cartons. J'ai des synthétiseurs magnifiques. Tout est là, tout. Des guitares, au moins 3 guitares. Mes amis, je voyais la grâce de Dieu. Dieu a pourvu à toute cette église. À la fin même, je disais au Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Dieu m'a donné une voiture, une Jeep. J'ai mis la Jeep dans le conteneur, tout est parti. Et tout est à Kinshasa. Je devais quitter Toronto mardi, prendre l'avion pour aller à Kinshasa, commencer le travail. Dimanche, l'après-midi, mon papa décède. Maintenant, j'ai dit, waouh, je pars pour commencer l'église, maintenant je vais enterrer papa. Je m'organise, je prends l'avion, je suis en train maintenant d'aller enterrer mon papa. C'est un chemin que Dieu me dit. Tu arrives, tu enterres ton père, ne reste pas à Kinshasa, retourne à Paris et reste à Paris, commence l'église à Paris. Je dis, commencer l'église à Paris. Tout l'argent que j'ai dans ma poche, c'était pour aller acheter les chaises de l'église à Kinshasa. Tout mon programme est Kinshasa. Il me dit, tu obéis. Tu laisses tout ce que tu devais faire à Kinshasa. Tu retournes à Paris. J'ai changé mon billet d'avion ici, pendant que je devais faire le transit. J'ai payé notre billet ici, pour faire seulement aller-retour, aller. J'ai enterré papa samedi. Dimanche soir, j'ai pris l'avion, je suis revenu ici. Je ne savais pas par où je vais commencer. J'ai ma fille Brigitte, les Noël, les Ange Malouma. Je commençais à appeler, dire, faites quelque chose, rassemblez les enfants, prenez une place. Je voulais passer ici pour les parler seulement pendant une semaine et retourner encore à Kinshasa. J'arrive ici, Dieu me dit, tu restes là. Tu ne bouges pas. On m'annonce que le conteneur est arrivé à Kinshasa. J'ai changé de billet 2 fois, Ange. J'ai changé de billets, j'ai prolongé les billets, j'ai payé. J'ai encore payé encore 2 fois les billets pour garder les billets de Kinshasa parce que j'étais destiné à Kinshasa. J'ai discuté avec le pasteur, il dit, écoute la voix de Dieu, laisse tomber l'histoire de Kinshasa. Dieu sait pourquoi il t'a arrêté, pourquoi c'est Paris la priorité. Amen. Voilà ce que Dieu a fait en 9 mois à Paris. Amen. Pour avoir écouté la voix de Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis en sécurité ici. Amen. Si quelqu'un me touche, ce n'est pas moi qui touche. Amen. Il touche à celui qui m'a envoyé ici. Amen. C'est une alliance. Amen. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Amen. Dieu fait alliance avec la personne qui écoute sa voix. Même si la mission que Dieu te demande est difficile, tu obéis à la voix de Dieu. Tu te soumets à Dieu. Tu rentres en alliance dans cette affaire-là. Tu es en alliance avec Dieu. Tu ne seras jamais seul quand tu obéis à la voix de Dieu. Je répète pour quelqu'un qui est dans cette salle. Tu ne seras jamais seul quand tu obéis à la voix de Dieu. Deuxième chose. Il dit ceci. Parce que tu as fait cela. Regardez bien le verset. Je suis en train de dépiécer le verset 16 là. Deuxième partie du verset 16, il dit, parce que tu as fait cela,
Because you have done this. Que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Mes amis, il y a des actions qu'il faut poser devant Dieu. Il y a des choses que tu dois faire devant Dieu qui doivent marquer Dieu. Dieu dit parce que tu as fait cela. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Parce que tu as fait cela. Dieu fait alliance avec toi et Dieu ouvre les ciels. Ça, c'est le principe suprême qui révèle toute la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Si tu obéis à la voix de Dieu. Beaucoup ont manqué les rendez-vous avec Dieu parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Beaucoup ont raté. Ma femme n'arrête pas de me dire, Daddy, tu vois, si tu n'avais pas obéi à Dieu, on n'allait pas avoir parole de grâce à Paris comme cela. C'est vrai, il y a la mission de Kinshasa, mais regarde ce que Dieu fait à Paris. Paris, c'est la priorité. Et Dieu m'a ouvert les yeux ici parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont concernées par cette mission ici. Vous m'entendez souvent, je prêche ici, j'embête mon frère que j'aime beaucoup ici, Ferdinand. Je l'embête toujours. Ferdinand, on va aller en Côte d'Ivoire. On va aller en Côte d'Ivoire. Des fois, il rigole, il réagit. Mais je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi Ferdinand a tout laissé pour être avec moi ici. Je sais, ma fille Malou, je vous entendez, ma fille Malou. Je sais pourquoi cette fille de Dieu est ici. Ma fille ici, Marguerite. Tous ces enfants, les Prudence. Je sais. Il y a beaucoup de nationalités de la francophonie qui sont concernées par cette mission que Dieu m'a donnée ici. Dieu ne voulait pas que je sois seulement cloué avec mes frères à Kinshasa parce qu'il y a un peuple qui est concerné par cette mission ici. Mais il fallait écouter la voix de Dieu, obéir. Regarde la conséquence de cette obéissance, je vais m'arrêter là parce qu'à cause du temps. Dieu dit, je te bénirai. Quelle grâce! Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Le principe d'obéissance à la voix de Dieu. C'est pourquoi c'est important de connaître la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre matière qu'on verra à une autre occasion. C'est important, mes amis, ce n'est pas de la blague. Si Dieu te dit, quitte là-bas, reste ici, reste là. Je suis venu ici, j'ai fait 2 mois, j'ai prêché, 2 mois et demi, j'ai prêché sans micro, sans rien. J'ai commencé à avoir mal à mes poumons. J'ai commencé à voir comme s'il y avait des déchirures dans mes poumons. Mais je disais à Dieu, je ne serai pas malade parce que c'est toi qui m'as envoyé ici. Je sais que je suis en alliance avec toi dans cette mission ici. J'ai dit à Dieu, parce que j'ai obéi, tu vas pourvoir à cette mission. Et cette église ne manquera jamais de rien. À cause de la grâce de Dieu. Et vous serez toujours bénis. Parce que moi qui vous parle, j'ai cette alliance avec Dieu pour cette église. Je n'ai pas eu le temps même pas un jour, Dieu m'a laissé, même pas un jour de consoler ma mère au décès de mon papa. Même pas un jour, il m'a laissé. Je n'aime pas trop appeler ma mère à cause de ça. Même pas un jour où un fils peut rester à côté de sa maman pour la consoler pendant qu'elle pleurait mon papa. Dieu m'a dit, tu quittes immédiatement. Alléluia. Amen. Voilà le secret de la grande grâce. De la grâce qui est suprême. Quand tu sais obéir à la voix de Dieu. On acclame la parole du Seigneur.